Au sommaire de cette édition, la Guinée vers les élections législatives du 30 juin. La révision des listes électorales s'achève demain. Le gouverneur de la ville de Conakry s'est rendu dans les communes pour inviter les citoyens à se faire enrôler. Au sommaire encore, COBAG, Comité d'orientation de la Basse-Guinée, entend s'impliquer dans le développement du littoral. Des projets sont envisagés dans ce sens et il vient de tenir son conseil à la mairie de Matam. Bientôt la fin du calvaire des habitants de Conakry. Les travaux de réparation du tuyau principal de la SEG sont achevés. L'eau devrait couler des robinets dans quelques jours. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur un décret du président de la République, décret portant nomination de secrétaires généraux de préfecture. Le président de la République décrète. Article 1er. Les cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions de secrétaires généraux de préfecture et reçoivent les affectations ci-dessous. Préfecture de Beila, secrétaire général chargé des collectivités décentralisées, M. Ablaï Keleba Keita, ingénieur agronome, intérimaire confirmé. Secrétaire général chargé des affaires administratives, M. Amara Bayo, agronome en service au patrimoine bâti public de Kankan. Préfecture de Dubreka, secrétaire général chargé des collectivités décentralisées, M. Jean Biavogui, administrateur civil, précédemment secrétaire général chargé des collectivités décentralisées de Sigiri, en remplacement de M. Siriman Kourma, muté. Préfecture de Sigiri, secrétaire général chargé des collectivités décentralisées, M. Siriman Kourma, administrateur civil, précédemment secrétaire général des collectivités décentralisées de Dubreka, en remplacement de M. Jean Biavogui, muté. Préfecture de l'Elouma, secrétaire général chargé des collectivités décentralisées, M. Amara Yop, intérimaire confirmé. Préfecture de Bofa, secrétaire général chargé des collectivités décentralisées, M. Tierno Yao Baldé, intérimaire confirmé. Préfecture de Folkaria, secrétaire général chargé des collectivités décentralisées, M. Ibrahima Souri Touré, intérimaire confirmé. Préfecture de Kilia, secrétaire général chargé des collectivités décentralisées, M. Nankouman Sangaré, intérimaire confirmé. Préfecture de Mamon, secrétaire général chargé des affaires administratives, M. Mamadi Yaré, intérimaire confirmé. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, 13 mai 2013, signé professeur Alpha Condé, président de la République. Et justement, le président de la République s'est rendu ce matin à la morgue d'Ignace Dine. Professeur Alpha Condé est venu s'incliner devant la dépouille mortelle de Ibrahima Biavogui, ancien directeur de l'oxygène acétylène du régime du président Ahmed Sékou Touré. Douleur et consternation, Sanassi Keita. Haj Ibrahima Berete, alias Papus. Cet ancien directeur de l'oxygène acétylène du régime de feu président Ahmed Sékou Touré est décédé ce jeudi 9 mai 2013 à son domicile au quartier Cameroun des suites de maladie. Nombreuses sont les personnalités du pays qui sont venues lui rendre un hommage mérité. Parmi elles, le président de la République, professeur Alpha Condé, très sensible aux problèmes sociaux de ces populations. À l'image, la femme du défunt reçoit un réconfort moral du chef de l'État, tout comme les autres membres de la famille Berete. Professeur Alpha Condé a présenté ses condoléances les plus attristées. Les prières et bénédictions ont été enfin formulées, afin que Dieu le Tout-Puissant, le clément et miséricordieux, accorde son paradis à El Hadj Ibrahima Berete, décédé à l'âge de 79 ans. Juste après la morgue de l'hôpital Ignace Dine, le président de la République a fait le tour du quartier Boulbiné, en passant saluer les citoyens à domicile. À la Bourse du Travail, professeur Alpha Condé est tout d'abord passé féliciter et encourager les syndicalistes dans leur démarche de lutte pour la défense de l'intérêt des travailleurs, avant de prendre la route pour le palais Sékou Touré.
Que l'âme de Ibrahima Berete, ancien directeur de l'oxygène acétylène du régime du président Ahmed Sékou Touré, repose en paix. Le gouverneur de la ville de Conakry vient d'effectuer une tournée de sensibilisation dans les communes de la capitale. Commandant Sékou Resko Kamara est allé véhiculer les messages de paix et de cohésion sociale. Il a aussi invité les populations à se faire enrôler massivement. Le point avec Ousmane Bengoua. Dans les différentes commissions administratives de révision des listes électorales de la capitale. Objectif, s'assurer du bon déroulement des opérations d'enrôlement en cours. Une démarche appréciée par les responsables de ces différentes localités. Aujourd'hui, la population est engagée et nous sommes très ravis de la visite du gouverneur de la ville de Conakry pour encore motiver les uns à venir s'enrôler. S'enrôler ou se recenser, c'est un droit civique. Le fait qu'ils viennent motiver encore, nous encourager, nous féliciter le travail qu'on est en train de faire, vraiment ça nous rassure. En général, dans les cas, vous voyez quel engouement il y a. Au début, les gens n'avaient pas bien compris, mais je pense qu'avec la volonté de tout un chacun, aujourd'hui, nous voyons que les enrôlements se passent très très bien, de même que les révisions. Vraiment, ça s'évolue bien, parce que tout le monde est mobilisé pour se recenser. Avec ces 2 jours-là, je sais que je vais sensibiliser mes citoyens pour qu'ils viennent se recenser, parce que le recensement, c'est un devoir civique pour un citoyen. Satisfait de l'engouement qui caractérise ces activités d'enrôlement, le gouverneur invite les opérateurs de saisie et électeurs à œuvrer pour la promotion de la paix et de l'unité nationale. Il faut remercier, saluer l'esprit civique de nos populations de la ville de Conakry. Ce que je rencontre aujourd'hui sur le terrain, vraiment c'est un résultat très fiable, très encourageant. Mais ce que ça fait, nous demandons à la population de la ville de Conakry et surtout les pères de famille, les mères de famille, de mobiliser, demander à leurs familles respectives de se rendre dans des lieux de recensement, de recenser toute la famille, parce que c'est un droit civique, et tout citoyen qui se réclame guinéen, qui est fier d'être guinéen, il faut qu'il accepte d'aller se recenser, comme l'État a déjà pris les dispositions par rapport à ça, la CENI, en donnant 2 jours encore à les opérateurs, surtout nous représentants de l'État. Nous devrons vraiment sensibiliser la population, informer la population d'aller vers vraiment ce bureau de recensement, de se faire recenser. C'est sur une note d'espoir que le gouverneur de la ville de Conakry, commandant Sékou Resko Kamara, a bouclé sa tournée de sensibilisation et d'information dans les 5 communes de Conakry, alors que l'opération de révision de listes électorales se poursuit. Même préoccupation pour l'association Guinée en mouvement qui poursuit sa campagne de sensibilisation à Conakry. Elle motive les groupements des femmes et des jeunes à se faire recenser avant la date limite fixée demain mardi à 18h GMT. Les opérations d'enrôlement des électeurs s'achèvent donc demain en Guinée. Déjà à Dixine, les citoyens se bousculent dans les bureaux de recensement. Mamadi Gassama, notre reporter, a visité certains bureaux de la commune de Dixine. Regardez. À Dixine, l'opération d'enrôlement des électeurs est presque achevée. Au dire du chef de quartier de Dixine Centre 2, les citoyens se sont enrôlés dès la déclaration de la date du 30 juin pour la tenue du scrutin. Depuis que nous avons commencé la réunion, tout se passe bien. Je ne dirais pas que nous sommes, mon quartier est le premier quartier dans le cadre de travail, mais vraiment ça se passe bien ici. Nous sommes aux environs de 3000 et quelques. Ces citoyens se considérant en retard attendent leur tour pour se faire enrôler. Selon eux, s'inscrire sur la liste électorale est un devoir civique. En tant que Guinéen, c'est bon. Pour voter pour mon candidat, c'est très bien. Si je me recense pas, je ne peux pas voter. Je rends un appel à tous mes amis pour se recenser. Si tu n'es pas recensé, tu ne peux pas voter pour ton candidat. Donc c'est bon pour se recenser. Nous sommes là pour le recensement. Tout va très bien. Vraiment, il n'y a pas d'anomalie. On a trouvé que vraiment les citoyens sont disciplinés. Chacun vient prendre sa carte, se récépissé pour qu'il soit libre pour les élections législatives. Oui, je me suis déjà recensé. À ce jour, la commune de Dixine compte 57 cartes et 171 bureaux de vote. Direction préfecture de Koya. Là-bas, les différentes commissions administratives de révision des listes électorales CAR sont envahies par les citoyens. Depuis la reprise des opérations, plus de 90% des personnes en âge de voter ont été enregistrées. Ablé Diallo s'est rendu sur place. Voici son reportage.
Conakry, un véritable engouement s'empare du pays. À Koya, par exemple, l'actualité qui préoccupe les populations demeure l'enrôlement. L'affluence est totale, la mobilisation de taille. C'est ce qui caractérise les différentes commissions administratives de révision des listes électorales. Les citoyens affirment avoir perdu de longues journées pour s'enrôler. À trop de monde, c'est pour cela que je me patiente pour attendre les jours. Je suis là pour choisir mon président. Je le fais pour moi, pas à cause des élections, mais pour moi, parce que je dois prendre cette carte-là. Cette carte-là est intéressante pour tout le monde. C'est pour cela que je suis restée jusqu'à cette heure-là. Pour le démembrement de la Commission électorale nationale indépendante à Koya, malgré quelques problèmes d'ordre social, aujourd'hui il estime être à 90% de personnes enregistrées. L'affluence et l'enthousiasme sont tels que les citoyens souhaitent une nouvelle prolongation de l'opération de révision. Dans notre zone, à partir de 8 heures, nous sommes envahis par la population. Et, les gens ils viennent à grand nombre. Les 2 jours là, même si on disait d'ajouter au moins 3 à 4 jours, je ne pense pas si tout le monde peut être enrôlé. Parce qu'il y a beaucoup de nombres qui viennent. En réalité, au début, les gens ne sont pas intéressés. C'est le fait qu'il y a l'engouement. Et cet engouement-là me crée assez de problèmes. Ce qui a fait qu'à un moment passé, j'ai demandé des kits à la CENI. On m'a envoyé 5 kits. Mais quand vous voyez vers Manéa et Koya, dans ces 2 collectivités, la densité est très élevée. Tous les jours, c'est l'affluence. Dès qu'à on ne fait que dégager les gens dans les Magwana. Si le vote est un droit, s'enrôler est un acte civique. Toute chose qui permettrait à chaque citoyen de s'exprimer pour le candidat de son choix. En tout cas, à Koya, c'est bien parti pour les opérations d'enrôlement. Sans transition, dans la région administrative de Kankan, les opérations de révision des listes électorales se sont bien déroulées. Là-bas, au niveau des différentes carles, l'engouement des populations était perceptible. Notre reporter Fodé Bangali, Fofana, Sioni, la préfecture de Kankan, Kéréwani, Sigiri, Mandiana et Korosa, images et commentaires. Depuis la reprise des opérations de révision des listes électorales, les différentes commissions administratives sont prises d'assaut par les citoyens qui ont traîné les pas ou tout au moins qui n'ont pas pris la chose au sérieux. Or, l'opération doit permettre à notre pays, la Guinée, d'avoir un fichier propre, fiable, facteur fondamental pour la tenue des élections législatives libres, transparentes et crédibles. Ici, à Kankan, 43 carles sont ouvertes à cet effet dans la commune urbaine, 40 carles reparties entre les 12 sous-préfectures que compte la préfecture, soit au total 83 carles pour la préfecture de Kankan. À ce jour, la mobilisation est totale. Vraiment, il y a une mobilisation totale de la population de Kankan. Nous avons commencé le 16. Le 16, il y a eu une petite négligence au niveau de la population. Mais ces derniers jours, c'est-à-dire cela fait une semaine, vraiment nous sommes envahis. Kankan compte 43 carles. Mais vous ne pouvez pas sortir, aller dans une cale aujourd'hui, vous ne pouvez pas trouver plus de 200 à 300 personnes. Les opérateurs de saisie qui travaillent de 7h jusqu'à 18h peuvent enrôler par jour. Certaines cales 150, 180. Donc il y a une mobilisation totale des citoyens de Kankan par rapport à la révision des listes électorales. C'est le même engouement dans les autres préfectures de la région. À Sigiri, tout comme à Mandiana, l'exploitation artisanale de l'or, principale occupation actuelle des populations, a retenu longtemps les citoyens dans les mines, ce qui du coup a joué sur l'opération d'enrôlement dans ces localités. Malgré l'ouverture de plusieurs carles dans ces préfectures, 75 à Sigiri, 42 à Mandiana, 45 à Kérouané et 37 à Kouroussa, beaucoup de citoyens ne se sont toujours pas fait enrôler. Aux dernières heures de ces révisions de listes électorales, les carles sont débordés. Les populations sollicitent de la CENI le prolongement des opérations.
Il y a de l'engouement au dernier moment de l'enrôlement, ce qui dénote l'intérêt particulier des citoyens à se faire enrôler. Et vraiment, ils sont venus un peu en retard, il faut les comprendre. Chacun ne peut pas être là au début. Mais maintenant que les gens sont motivés, engagés et déterminés à se faire enrôler, je crois que la CENI doit prendre certaines dispositions pour que tout le monde soit en fait recensé. Même constat à Fria, où les citoyens se bousculent devant les commissions administratives de ces révisions des listes électorales pour se faire enrôler. En tout cas, des efforts ont été fournis par la Commission électorale nationale indépendante CENI dans les différentes circonscriptions électorales pour conférer à l'opération le succès escompté. À Conakry, direction Kassa, la révision des listes électorales a pris fin dans cette localité. Toutes les personnes en âge de voter ont été enrôlées. 2 cars ont été déployés pour le recensement. Les populations sont disposées à aller au scrutin législatif. Safiatou Kondé et c'est son reportage. L'île de Kassa en face de la presqu'île de Kaloum. Ici, la révision du fichier électoral est terminée, ainsi que sur l'île voisine de Roum. Depuis l'annonce faite par la CENI portant sur le recensement allant du 16 avril au 12 mai, les populations de Kassa, de Roum, bref des îles de l'Ost ont tout abandonné pour se faire recenser avant la date limite. Nous avons passé par la sensibilisation de tel que le premier jour, il y avait tellement de monde, tout le monde voulait rentrer en possession de cette pièce nationale. C'est-à-dire que chacun voulait se recenser. On était obligé de dire aux gens que ce n'est pas tout le monde. Ceux qui ont déjà leur carte électeur ne sont pas concernés. C'est ceux qui ont atteint 18 ans qui sont concernés ou qui se sont déplacés. Donc, il y avait l'engouement depuis ce jour. Nous avons trouvé que jusqu'à aujourd'hui, le recensement est fini chez nous. À Kassa, 420 citoyens ont été enrôlés. Roum, un des secteurs de Kassa, a finalisé ses opérations ce lundi avec 250 personnes enregistrées. Avec une population de 6 840 habitants, l'île de Kassa est à 7 km du port de Boulbinet avec 15 minutes de traversée en pirogue. Ces insulaires sont fin prêts à aller au scrutin le 30 juin prochain. Chez nous, ça s'est passé dans de très bonnes conditions. Tout le monde est recensé et jusqu'à présent, nous comptons fermer hermétiquement demain à 18h30. Ça, c'est recensé à 145%. Donc, nous avons dépassé les normes. Les techniciens et superviseurs déployés sur le terrain dans les 2000 cars à travers le pays multiplient les efforts pour tenir le délai imparti. Quant à la CENI, elle s'attend à une réussite de la révision du fichier électoral, base essentielle de l'organisation des élections législatives crédibles et transparentes. Safiatou Kondé, merci pour ce reportage. Guinée Unité est une ONG qui lutte contre la violence. L'ONG poursuit sa campagne de sensibilisation à milieu scolaire et universitaire. Samedi, l'association a conféré avec les étudiants de Kofi Annan. Salima Toukouroma, reportage. Après l'université générale Lansana Conté de Sonfonia et l'université Titi Camara, Guinée Unité met le cap sur Kofi Annan. L'ONG s'exprime encore sur la paix et l'unité nationale et exhorte les étudiants à mettre ce temple du savoir au-dessus de toute considération ethnique ou politique. Dans les entreprises, c'est la famille en fait. Or, cela n'est pas à consolider l'unité nationale, cela n'est pas réellement à encourager les jeunes à avoir de l'emploi. Comme l'a dit le jeune Flamy, il faudrait que les compétences se priment sur ce genre de choses qui ne font que ternir l'image de notre pays. Nous avons aussi dans notre plan d'action l'élaboration des cours composés des notions sur les conséquences de la ségrégation et avantages de l'unité nationale et à les insérer dans l'enseignement général, chose que nous avons entreprise avec le ministère de l'enseignement pré-universitaire et dont les travaux se poursuivent. Quand les travaux prendront fin, nous comptons insérer des cours dans l'enseignement général à tous les niveaux pour que les jeunes soient conscientisés sur les méfaits de l'ethnocentrisme dans notre pays. Les conditions d'organisation des élections législatives, un sujet qui divise opposition et mouvance présidentielle. Cette ONG entend impliquer tous les acteurs concernés dans le processus de démocratisation pour une Guinée unie et réconciliée avec elle-même. Si la politique nous divise, mes chers amis, dans les universités, nous devons comprendre qu'il y a aujourd'hui une nécessité
que le débat entre nous devienne serein. Parce que pour que nous nous comprenions, pour que nous construisions quelque chose ensemble, il faut d'abord que nous nous écoutions. Le débat politique doit être un débat sur des valeurs. C'est pourquoi je parle très rarement d'ethnie, parce que ça ne me vient pas à l'esprit. Moi, je suis préoccupé pour savoir comment on va mettre l'électricité en Guinée. Quand je construis Kofi Annan ou quand je rentre dans une classe, je ne regarde jamais les problèmes ethniques, ça ne me vient même pas à la tête. Ouais, je me dis quel doit être le rôle de l'État pour avoir un pays qui marche. À travers cette campagne de sensibilisation de l'ONG Guinée Unité, les étudiants de Kofi Annan ont cerné plusieurs questions concernant la crise politique actuelle. Une crise qui freine le développement socio-économique du pays. L'autre image de l'actualité nationale, le bureau exécutif du comité d'orientation de la Basse-Guinée a tenu sa session ordinaire. Objectif, présenter le programme du comité en faveur du développement de la Basse-Guinée et procéder à la répartition des cellules techniques pour l'atteinte des ambitions du COBAG. Le compte-rendu est signé de Alcine Pascaline. Cette rencontre qui a regroupé autour de leur président les cadres et responsables des cellules techniques vise à donner de larges explications sur le but de la création du comité d'orientation de la Basse-Guinée. La rencontre a permis aux membres d'échanger des expériences et points de vue sur la mission et objectifs du COBAG. Également de présenter le plan d'action stratégique à court terme et faire un rappel des activités déjà réalisées, dont entre autres la Fédération des structures de la Basse-Guinée. Une occasion pour le bureau exécutif de définir le rôle assigné aux cellules techniques et de procéder à la répartition des cadres à travers ces cellules. Il s'agit premièrement de faire l'historique des communautés vivant en Basse-Guinée, de mettre l'accent sur la solidarité et l'hospitalité dont a toujours fait preuve la communauté de la Basse-Guinée envers toutes les communautés de notre pays. Il s'agit de renforcer cette solidarité, de mettre en exergue cette hospitalité et surtout de mettre un accent particulier sur le respect des valeurs qui ont fondé la spécificité de la Basse-Guinée. Des recommandations allant dans le sens du développement socio-économique de la Basse-Guinée, la quiétude sociale et le maintien de la paix ont été les maîtres mots de cette réunion. Dans ce comité, nous amenons tout le monde à respecter les programmes et à soutenir le président élu. Ça n'a rien de politique, ça n'a rien de... C'est ce que nous avons hérité de nos parents. Respecter le chef, c'est lui qui est là aujourd'hui. Nous le soutenons, nous restons solidaires avec lui et nous continuerons à cultiver la paix et cette sensibilisation auprès de nos communautés dans nos villages. On a assez de potentialités mais qui très malheureusement ne sont pas bien orientées et donc notre retrouvaille c'est analyser tous ces aspects et voir comment il faut rendre la vie meilleure au niveau de la Basse-Guinée. Cette organisation est mise en place, c'est effectivement pour harmoniser les actions entreprises et à entreprendre pour le développement de la Basse-Guinée. Désormais, c'est bien parti pour le COBAG avec la mise sur pied de ses démembrements sur le terrain. Une ONG qui est présente depuis quelques mois pour contribuer au développement durable de la Basse-Guinée. La sous-préfecture de Falmoria, préfecture de Forêt-Caria, sera bientôt électrifiée. C'est une action du gouvernement guinéen. Les travaux avancent. De même que la réalisation des pistes rurales et des ouvrages de franchissement de la commune rurale de Kabak. Ces projets visent à améliorer les conditions de vie des populations bénéficiaires. Fodé Camara signe ce reportage. Sous le regard de l'ancien pont aujourd'hui abandonné à la rentrée de Forêt-Caria, les installations du pont Kissi-Kissi, nouvelle version, offrent leur splendeur aux visiteurs. À quelques kilomètres de là, les actions de la Troisième République commencent à porter fruit à Kabak. Ici, grâce à un investissement du gouvernement et de la Banque mondiale à hauteur de 37 milliards de francs guinéens, cette commune rurale, grenier du littoral, est reliée à la terre ferme par le biais de 2 ouvrages de franchissement. Avec ces 2 ponts, il n'y a plus question d'emprunter des embarcations de fortune.
Autre commune rurale, autre investissement. À 20 km du centre-ville de Forêt-Caria, de Farmoria à Famalap, l'électrification se matérialise avec ses poteaux et rouleaux de fils électriques qui seront bientôt installés. Des actions que les populations sont déterminées à soutenir. On a commencé la fouille et puis les mesures sont déjà faites. En tout cas, tout ce qui concerne l'électrification de la ville de Farmoria, tout est à point. Et ça, c'est grâce à qui? C'est grâce à monsieur le professeur Alpha Condé. Alors là, on est très content, très satisfait, c'est ce qui a fait cette mobilisation. Et nous voulons d'ailleurs encore faire une manifestation pour son soutien, mais là, ça va être vraiment de haute dimension. Après Farmoria, au centre-ville de Forêt-Caria, les édifices publics portent aussi les stigmates du changement. D'abord le collège Mamadou Konaté au quartier Tatagui 2. Ici, 17 salles de classe et la direction autrefois complètement délabrée ont été reconstruites. Ensuite, la commune urbaine, dont les deux principaux blocs affichent un nouveau visage. Ces deux infrastructures ont été rénovées par un fils du terroir, Mamadou Bassankon, le directeur général du port autonome de Conakry. Vous voyez l'état dans lequel se trouvent ces bâtiments-là. C'était que des murs que M. Sankon a restauré, tout arrangé. Mieux, il a équipé toute la commune. Tous les bureaux sont équipés. En plus, il nous a donné plus de 400 chaises pour nos réunions. Ça fait la fierté de tous les Morianais. Parce que quand vous rentrez aujourd'hui à Forêt-Caria, c'est le plus beau bâtiment. Le collège Mamadou Konaté était en ruine. Aucune des salles de classe ne se fermait. Il n'y avait pas de porte, pas de fenêtre, rien, pas de peinture. Les sols étaient crevassés. Quand il y a plu, quand il y avait plu pendant la période des examens, les élèves, les candidats sont obligés des fois de se mettre dans un coin parce que toutes les salles chantaient. Donc la toiture a été entièrement enlevée sur les 4 blocs. Et toutes les portes se ferment en ce moment. Aujourd'hui, toutes les portes se ferment. Il y a la peinture. Non, M. Modba, il a fait des merveilles pour l'école. Outre les lampadaires pour l'éclairage public, les populations de Forêt-Caria bénéficient aussi de 25 km de voiries urbaines goudronnées, sans oublier les avantages liés à l'installation des sociétés minières et au lancement des activités du port minéralier de Konta. Forêt Camara, c'est une action à encourager. L'autre temps fort de cette édition, les travaux de réparation du tuyau principal de la SEG sont achevés à Anta. Dans quelques jours, l'eau devrait couler des robinets, ce qui va mettre fin à la pénurie d'eau potable dans la capitale. Nabi Camara, c'est une bonne nouvelle. À Antag, tout semble rentrer dans l'ordre. Dans moins d'une semaine, l'eau va jaillir des robinets ici à Conakry. Le raccordement de la conduite principale et le bitumage de son support sont achevés. La SEG n'attend que le durcissement du béton et la désinfection du tuyau pour livrer l'eau aux populations. Ceci ne devrait pas dépasser les 5 jours. En attendant, la Société des eaux de Guinée félicite l'ensemble des citoyens de Conakry pour leur degré de maturité et surtout pour le courage face aux problèmes d'eau que cette panne leur a causé. Les travaux sont presque achevés parce que l'essentiel est fait. Et il s'agit du raccordement et du bétonnage, c'est-à-dire les butées qu'il faut mettre pour ne plus que la conduite bouge. Il suffit d'attendre juste le temps qu'il faut pour la consolidation de ce béton. Donc c'est ce que nous attendons pour pouvoir mettre la conduite en eau. Parce que vouloir le faire dans la précipitation, on risque encore un autre danger. Donc je demande à la population, comme elle a eu à se patienter depuis tout ce temps, vraiment de continuer à avoir la retenue. D'ailleurs, je la remercie très sincèrement pour l'esprit de compréhension qu'elle a caractérisé depuis une semaine, que cette conduite-là a lâché. La Société des eaux de Guinée est d'avance rassurée que ces excuses seront entendues par les paisibles populations pour que notre capitale continue à vivre. Dans l'actualité encore, le chef d'état-major de l'armée de terre a bouclé sa tournée de prise de contact dans les garnisons militaires de l'intérieur du pays. Partout, le colonel Fodé Keïta a invité la troupe à la cohésion et à redoubler la vigilance. Sergent Lamine Sanakama est correspondant de la presse militaire.
Les unités de la première région militaire de Kindia et de la deuxième région militaire de Labé étaient au programme de la deuxième étape de la tournée de prise de contact et de sensibilisation du chef d'état-major de l'armée de terre. Colonel Fodé Keïta est allé toucher du doigt les réalités de ces différentes garnisons. Partout, il a fait observer une minute de silence à la mémoire des 11 braves soldats guinéens disparus au mois de février dernier à Monrovia dans un accident d'avion et la perte récente du chef d'état-major de l'armée de l'air pendant son évacuation sur le Maroc. Quand il y a des événements, c'est la police et la gendarmerie qui sont chargés du maintien d'ordre. Mais l'armée est au camp. Nous sommes consignés. Surtout vous les jeunes, il faut se méfier. C'est ce qu'on vous demande. Colonel Fodé Keïta a mis l'occasion à profit pour rappeler à la troupe les devoirs du soldat. Nous sommes au service de la nation et nous sommes en politique. Et soumis à l'autorité civile. Donc nul ne doit nous détourner de cette conviction. Quelles qu'en soient les choses, nul ne doit nous faire dérouter de cette conviction. L'article 142 stipule que les services de défense et de sécurité, nous sommes chargés de la sécurité du territoire national, défendre le territoire national. Et après ça, nous sommes chargés de la protection des civils. Nous devons protéger leurs biens et matériels. Et en plus de ça, nous participons au développement économique. Et à côté de ça, vous devez être en très bon rapport avec les civils. Donc restez très vigilants. Et les personnes qui rentrent à partir de la frontière d'ici, vous devrez les surveiller. La police, l'immigration, la gendarmerie et les militaires couvrent. Voilà notre mission. Pour le chef d'état-major de l'armée de terre, le changement tant souhaité par les autorités de la Troisième République est mieux compris par l'armée. C'est pourquoi il invite la troupe à poursuivre ce comportement républicain et à se donner à la formation, une des conditions de tout avancement au grade supérieur. En plus bref, les ressortissants de Kourala dans la préfecture de Kouroussa se mobilisent pour la célébration de la fête de la Mare. À Conakry, l'association de jeunes ressortissants multiplie les concertations pour donner à l'événement un éclat tout particulier. Des projets de développement sont envisagés pour le développement de Kourala. Dans l'actualité africaine au Mali, avec cette formation accélérée pour les militaires maliens à Koulikoro, au total, 700 soldats ont bénéficié de cette formation axée sur le droit humanitaire. Reportage. Au camp militaire de Koulikoro, à une soixantaine de kilomètres de Bamako, ces soldats maliens sont maintenant bien rodés. Cela fait plusieurs semaines qu'ils sont formés par des instructeurs européens dans le cadre de la mission de reconstruction de l'armée malienne. Nous on est reparti tout à zéro, donc on a repris la formation de base. Et là au bout d'un mois et demi maintenant, et le résultat commence vraiment à être satisfaisant. Boum, boum, boum. Clic. Je suis à 5. Une formation de base pour certains et un rappel pour d'autres. 700 soldats issus des différents corps de l'armée malienne font partie de ce premier bataillon. L'entraînement s'accélère, mais les militaires ici présents sont tous volontaires et très motivés. J'ai appris plein de choses ici, avec les nouvelles méthodes de combat, avec les nouvelles manières de charger les armes. Maniement d'armes, formation au combat, mais pas seulement. Au programme aussi, des cours de droit international humanitaire avant le passage sur le terrain. Il est très bon que les éléments vraiment s'approprient les notions essentielles au droit international humanitaire ou au droit de conflits armés qui protègent les militaires, qui protègent les civils pendant la période de crise. Un rappel des règles pour l'armée malienne, parfois accusée d'exaction. Ils sont conscients que leur pays est passé à côté d'une catastrophe et donc il faut changer. Il faut changer la méthode de fonctionnement de l'armée pour éviter que cette catastrophe puisse se reproduire demain. Ce premier bataillon de l'armée sera prêt début juin pour se rendre dans le nord du Mali. D'autres sessions de formation continueront pour les soldats maliens à Koulikoro.
On passe au sport avant de refermer cette édition avec le championnat national de Ligue 1 Rio Tinto. L'AS Kaloum et Satellite FC ont fait match nul au stade du 28 septembre à Conakry. Contrairement aux saisons précédentes, les gradins du stade du 28 septembre mobilisent de plus en plus du monde. Le constat de Celo Tata Yalo. Avec une moyenne de 20 000 spectateurs pour ces matchs au stade du 28 septembre de Conakry, l'association sportive du Kaloum semble rompre désormais avec la monotonie habituelle du football guinéen. Après avoir rempli le stade lors de son match contre le Oroya dans le Classico, le club de la presqu'île de Kaloum a remis ça encore dans ce choc au sommet de la 14e journée. Une influence due en grande partie au plan de communication déployé et à une organisation incluant une prestation d'artistes avant les matchs et une tombola permettant notamment de gagner des motos pendant les mi-temps. Et pour ce week-end, tout a commencé samedi soir par l'arrivée de l'international sénégalais El Hadji Diouf et l'enfant terrible du football sénégalais a tenu à préciser. J'ai des parents d'ici. Mon vrai nom d'abord, c'est pas Diouf, c'est le nom de ma famille. Et je suis un Diallo. Mon père s'appelle Boubacar Diallo et on a de la famille ici à Tougué. Et à chaque fois, j'ai jamais eu l'occasion de venir. D'abord, je les remercie parce que si j'ai fait la carrière que j'ai fait dans le monde du sport, c'est parce que aussi j'ai été poussé par l'Afrique et en particulier, je sais que les Guinéens me tiennent dans leur cœur. Et pour ce que j'ai fait pour la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique et ce que j'ai fait en Europe aussi. C'est un plaisir de fouler le sol de mes ancêtres. Et puis le stade du 28 septembre a refoulé du monde donc pour ce match couperé ASK Satellite. De nombreuses occasions de part et d'autre, l'AS Kaloum qui tient à se relancer dans la course au titre tente le tout pour le tout. En face, le Satellite de plus en plus ambitieux dans ce championnat ne lâche rien. Et logiquement, les deux équipes se séparent sur un score nul et vierge. Un partage des points qui permet au Satellite de recoller en tête au classement avec 27 points. L'AS Kaloum, quant à elle, avec ses 19 unités, reste en embuscade et la Ligue 1 de football risque d'être disputée jusqu'au bout cette saison. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.